cette période de fête, Bricolo Écolo vous invite à découvrir des personnes qui ont trouvé des moyens pour recycler des objets en décoration de Noël. Dans cette édition, nous allons rencontrer Michel Foy qui va nous montrer que les papiers journaux usagés ne se limitent pas uniquement à l'emballage. Je suis Michela Foy de Secret Hope. Je fais des produits recyclés à base de journaux, des produits utilitaires pour la maison, les bureaux et aussi des bijoux en papier magazine. Secret Hope, c'est un nom par rapport à mes parents. Ils sont tous les deux décédés et Secret Hope, pour moi, c'est j'aurais bien aimé qu'ils soient là pour voir ce que je suis en train de faire. Ça a commencé en 2016, décembre 2016, à la suite du décès de ma maman. Un jour, quand j'étais dans le bus, j'ai tourné autour de mon doigt le ticket d'autobus qui est resté là pendant toute la journée. Et à mon retour chez moi, je me suis rendu compte que c'était toujours là. Donc j'ai été voir un peu sur le net si on pouvait travailler avec du papier, voir un peu comment faire le recyclage et tout. Donc j'ai été étonnée de voir tout ce qui pouvait être fait. Ça prend quand même du temps parce qu'il y a le roulage pour que ce soit tous de la même grandeur. Ça m'a pris environ 6 mois avec la pratique pour pouvoir faire un produit fini. Ça c'est une tige qu'on fait avec le papier journal et ça c'est la tige quand on a peint. Pour faire la déco, nous avons besoin de coupe le papier en 2 premièrement. Et pour faire l'étoile, nous avons besoin de 4 tiges comme ça. Alors, pour faire l'étoile, nous mesurons 2 cm qui nous garde comme ça. Et l'étoile va être 6 cm. Okay. On tourne 5 fois. Deuxième étape, quand nos petits bouts finissent bien collés, là on commence à tourner pour faire l'étoile. D'accord, et toujours 2 cm et on tourne. Les commandes de Noël ont été plus pour les petites décorations en forme d'étoile que j'ai reçues de plusieurs personnes. Commandes de Noël toujours, des petits paniers à remplir.
avec d'autres produits, comme emballage. Commande de Noël, c'est le Wine Charm. C'est le produit qui a été le plus commandé, au fait. C'est pour faire reconnaître vos verres pendant vos réunions de famille, pour la Noël, etc. J'ai conscientisé un peu les gens autour de moi, mon entourage, à me donner leurs journaux et magazines. Récemment, il y a certaines compagnies qui se sont tournées vers moi pour me donner aussi une partie. Mais j'ai aussi des gens qui voient ma page, qui savent que je travaille avec le papier. Ils m'appellent et ils me disent qu'ils ont ramassé un peu et ils me donnent. Et quel type de papier qui vous servit le plus? Les journaux, tous les journaux et puis les magazines aussi. Donc oui, presque tout. Tout ce que les gens me donnent, je regarde par rapport à la page, la couleur, etc. et je travaille avec. Par exemple, si j'ai besoin de faire un sous-plat, premièrement, je sélectionne le journal en question. Je choisis celui qui a plus de couleurs. Et puis, c'est coupé. Les journaux sont coupés et tournés en tige. Et à partir de la tige, qu'on fait le travail. Ça, c'est un sous-plat rond, en forme de fleur, cousu. Un sous-plat rectangle. Celui-là, je vais bientôt le terminer. C'est un sous-plat rond, tressé. Donc les sous-plats ronds, on peut faire en différentes formes, différentes grandeurs. Ça, c'est un sous-verre carré, couleur. Vous avez aussi des sous-verres naturels ronds. Alors, nous avons aussi pour les fêtes, les commandes de standard vin, où on peut mettre la bouteille et les verres s'accrochent tout autour. Comment est-ce que le public est capable de contribuer? Le public est capable de contribuer en me donnant, eux aussi, les journaux et les magazines. Les produits que je fais, comme je vous ai dit, sont des produits utilitaires. Il y a des sous-plats sous plusieurs dimensions et formes aussi. Les sous-verres, les wine holders, les paniers et puis les coasters. Alors, avant Covid, je plaçais dans les hôtels, dans les groupes d'hôtels. Mais après Covid, en ce moment, c'est plus sur les commandes. Et actuellement, j'ai des commandes de Noël, des décorations de Noël, mais aussi des commandes de sous-plats et sous-verres. Alors, Covid, quand Lynn pointe son nez, il n'y avait pas de possibilité de vente, mais j'ai quand même fait quelques ventes online où le client a accepté d'attendre le moment où on pouvait poster, etc. Mais aussi, il y a eu comment je vais dire, tous les artisans sur les réseaux sociaux nous viennent soutenir nous un peu en aimant, share les pages des autres. Donc, c'est un peu ça qui finit de passer pendant le confinement. La pollution, elle est là. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire. Conscientiser les gens au niveau de la pollution, l'environnement. Il y a beaucoup à faire. Quand je marche, premièrement, ce que je fais, d'habitude, je regarde autour de moi et tout ce que je peux ramasser, collecter, je le fais. Et ça me touche un peu de voir que les gens continuent à jeter leurs déchets sur la rue. Mais quand même, je vois qu'il y a une amélioration quelque part.
que pensez-vous sur la gestion des déchets? Écoutez, je ne vais pas trop m'approfondir dessus. Il y a encore du chemin à faire parce que je pense que nous avons un seul landfill où tout est jeté dedans. Et voilà quoi. Le papier, peut-être que beaucoup ne savent pas, est aussi présent que le plastique, au même pourcentage dans le landfill, donc à 24%. Donc il faudrait éventuellement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport au plastique, mais il faudrait faire des choses aussi concernant le papier, parce que le papier gardé produit du méthane. Il y a beaucoup de choses à faire encore, à conscientiser les gens, à se tourner un petit peu plus vers le recyclage ou les façons les décorations à base de ce qu'on appelle waste, au lieu d'acheter. Mes projets pour 2022, j'en ai plein, mais toujours est-il qu'il faut que je marche avec Covid. Comment il va être? Des nouveaux produits, parce que sur le net, il y en a beaucoup, on apprend beaucoup aussi. Des nouveaux produits, un petit peu plus pour la maison, parce que c'est le produit qui parle le plus. Et puis on verra. Et si vous avez quelque chose, un mot à dire pour encourager les personnes qui veulent se lancer dans le recyclage, dans l'artisanat, qui vous dire ça? Alors, dans le recyclage, je dois dire que travailler avec le déchet est fantastique pour moi personnellement parce que ça donne un plus de pouvoir prendre quelque chose qui est destiné à la poubelle et faire quelque chose de nouveau. Pour l'artisanat, toutes celles qui veulent rentrer dans l'artisanat, me disent prends courage parce que il y a un temps pour apprendre et avec la situation, il faut aller de l'avant. Ça, c'est un sapin fait en papier recyclé toujours, en forme d'étoile. Donc le plus grand pour la base et ça monte au plus petit à terminer, bien sûr. Et ici, c'est notre petit sapin en palette avec les décorations recyclées. Nous vous invitons maintenant à l'atelier de The Good Shop Repair. Voyons ce que l'équipe nous réserve. On est à The Good Shop de QOP. On est une entreprise sociale qui opère à travers des magasins de seconde main et d'upcycling et on va vous présenter notre collection de Noël. On a décidé d'utiliser des matériaux de récupération pour nos décorations de Noël pour ainsi sauvegarder des ressources naturelles, réduire les déchets tout en proposant un produit fait localement. Donc on est dans l'atelier textile de The Good Shop qui est en haut du magasin de QOP et on va vous montrer ce qu'on fait pour Noël. Donc c'est vrai que pendant toute l'année, on a gardé des tissus de Noël qu'on recevait en donation pour pouvoir créer des items pour la fin d'année. Et on a également essayé de trouver des idées pour les objets qu'on n'arrivait pas du tout à écouler. Par exemple, on avait des boîtes et des boîtes de cravates que les gens nous donnent en donation et que malheureusement ne se vendent pas forcément dans le magasin parce que c'est plus trop à la mode, les gens ne les portent pas trop. Donc on a essayé de trouver une idée de comment transformer ces cravates en des décorations de sapin de Noël. Donc ce qu'on fait ici, c'est vraiment qu'on va design from waste. Donc on va regarder les ressources qu'on a et c'est à partir de ces ressources qu'on va créer les objets. Donc par exemple, justement, il y avait toutes ces cravates et on a réalisé qu'il y avait plein de dessins différents et que ça aurait été sympa de faire des décorations de Noël avec. Donc on a pris tout ça et on les a transformés en décorations de Noël. Les petits sapins également,
comme vous voyez, des petites cloches. On est en train de travailler sur des ronds également. Donc c'est vraiment d'essayer de redonner une seconde vie, de trouver une utilité à des choses qui peut-être ne vont pas être vendues comme ça. Donc comment les transformer? On avait également du tissu de Noël qu'on avait reçu en donation, donc qu'on a gardé et que là pour la fin de l'année, on a transformé en objet qu'on mettra dans le magasin très bientôt. Et puis on voulait aussi encourager les personnes à être écologiques pour la fin de l'année. Donc on a fait également des sacs cadeaux réutilisables avec toujours des tissus qu'on a reçus en donation, donc du upcycling. Donc tout ça, ça aurait pu venir des déchets, ça aurait pu être jeté parce qu'on trouve que c'est pas d'utilité, mais nous on les a transformés en objets et en plus on va éviter de créer davantage de déchets parce qu'au lieu d'utiliser un emballage que ensuite vous allez jeter, on peut utiliser le petit sac cadeau et le réutiliser encore et encore après. On doit faire un sapin. Donc la partie qu'il faut choisir avec cravate, c'est la partie qui est plus mince. Et ce qu'il faut faire pour mesurer. Normalement pour commencer, nous mesurons 4 doigts. Et puis on mesure, avant on découpe la partie qu'il faut besoin complet pour faire sapin. On mesure 3 étages, différentes tailles. Là, on a une quantité. On va vous découper. Bien sûr, nous choisissons une couleur du fil. Nous avons un petit collier. Nous commençons par en bas. Là. Et que nous choisissons un collier. Un collier. On va trouver. Et là, nous faisons un petit truc qui est pendant. Pour en bas là, nous mettons un petit peu plus collier pour qu'il y fasse un petit pendant là, un petit peu plus joli. Nous mettons un collier entre. Suffisamment pour qu'il y fasse ça l'espace là. Comme c'est un petit éventail, sinon il si nous pas mettre suffisamment de collier, il peut aplatir, donc il va faire sa forme. Donc moi ce qui m'a faire c'est par rapport à la couleur qui est dans le cravate là. Donc moi essayer de trouver un collier qui a sorti. Il fait un petit peu plus joli. Récupérer des fois dans donation nous gagnons un bijou ou un bijou normal ou un bijou qui à mesure nous mettre le flot le magasin cassé ou soit un bijou même là des fois de nous ban bijou cassé donc nous garder ne pas jeter. Donc soit nous faisons un atelier et là pendant qu'il nous commence à créer ce modèle là nous avons pourquoi pas utiliser ce collier cassé là. Donc rien n'est jeté. Presque fini. Alors, il y a aussi sa partie cravate là, qui est un petit peu plus large. Donc, ce qu'il nous fait avec une couturière, c'est qu'il nous découpe 2 ronds
nous doubler les. Donc quand je peux passer nos machines, vous venez rond comme ça. Et c'est à partir de ça rond là, qui quand je peux plier les, à mesure je peux faire les autres colliers. Nous allons faire du sapin, nous prenons aussi la cloche. Vous carrez la cloche comme ça. On a aussi à partir d'un beau tissu thème Noël. Nous allons faire aussi un petit sapin. Là, nous pouvons faire des plus jolis avec des petites paillettes, des petites décorations. Nous espérons que cet épisode vous a donné des idées pour vos fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de Bricolo Écolo vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2022. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain épisode.